Alors juste, je vous préviens, avec la radiothérapie, je suis un petit peu KO et j'ai la gorge complètement cramée, même si ça s'entend pas trop, donc la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu courte, mais pas moins intéressante pour autant, donc restez bien jusqu'au bout. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Ça y est, on est en décembre, le mois de Noël, des bonnes bouffes et des cadeaux, et vous allez le voir avec les news d'aujourd'hui, c'est déjà un petit peu Noël. Donc sans plus attendre, on va commencer et bien sûr on se retrouve comme d'habitude à la fin pour la partie sondage. Kylo Ren, c'est peut-être pas le méchant le plus populaire de la saga Star Wars, mais avec le temps, il a réussi à laisser son empreinte. Et même si, attention spoiler, à la fin de l'épisode 8, il rend l'âme en aidant à vaincre Palpatine, le personnage pourrait revenir d'entre les morts dans une nouvelle fiction, comme ça a déjà été fait avec d'autres personnages de la licence. Et ça tombe bien parce que comme l'a récemment déclaré son interprète Adam Driver, il ne serait pas contre le fait de reprendre le rôle, précisant au passage qu'importe la nature des projets dans lesquels il joue, l'important pour lui c'est de travailler avec des réalisateurs qu'il apprécie. Alors du coup, est-ce que vous kifferiez retrouver Kylo Ren dans une nouvelle fiction? Personnellement, ça me déplairait pas. Tandis que Spider-Man No Way Home s'apprête à sortir le 15 décembre au cinéma, la productrice Amy Pascal confirme que Tom Holland a signé pour 3 nouveaux longs métrages. Je trouve personnellement que c'est une très bonne nouvelle parce que j'aime beaucoup ce Spider-Man, mais reste à voir si Peter Parker restera le personnage principal de ces nouvelles fictions. En effet, on pourrait aussi voir débarquer une nouvelle version de l'araignée, comme Miles Morales, pour citer l'exemple le plus évident. Et bien sûr, on peut également s'attendre à voir Spider-Man face à Morbius et Venom. Bon, en tout cas, comme l'a dit Tom Holland à propos de Spider-Man, il va y avoir des choses très excitantes. Si vous espériez voir le Joker dans un film de James Gunn, à qui on doit le dernier film Suicide Squad et les Gardiens de la Galaxie du côté de chez Marvel, vous risquez d'être déçus. En effet, le réalisateur a récemment déclaré qu'il s'intéressait à de nombreux personnages, mais que le Joker n'en faisait pas partie, ajoutant que ce dernier avait déjà été incarné de nombreuses fois par de nombreux interprètes, et qu'il préférait donner leur chance à des personnages moins connus avec qui il était plus en phase. Personnellement, je trouve ça pas plus mal, et c'est vrai que l'une des forces de son Suicide Squad, ça a été de découvrir des personnages méconnus, comme par exemple Peacemaker, dont la série également réalisée par James Gunn débutera en janvier 2022. Alors, coup dur pour les fans de Star Trek abonnés à Netflix puisque la série Star Trek Discovery a quitté le catalogue de la plateforme. Mais toutefois, rassurez-vous puisque la série rejoint la plateforme gratuite Pluto TV qui fonctionne grâce à la pub. Le seul souci, ça va être côté pratique parce que sur Pluto TV, les épisodes sont diffusés à date et heure fixe, comme sur une chaîne classique finalement. Donc c'est beaucoup moins pratique que sur Netflix, mais l'avantage c'est que tout le monde peut suivre la série gratuitement. Et ça c'est cool. Voilà, bon par contre je suis désolé, côté série c'est la seule news qui a retenu mon attention, mais si vous avez des infos intéressantes à partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est toujours sympa de partager les infos. On en parlait la semaine dernière, le lancement de GTA The Trilogy a été quelque peu chaotique, le jeu n'étant vraisemblablement pas en état de sortir. Du coup, conséquence directe à tout ça, la version physique de ce GTA The Trilogy a été repoussée du 7 au 17 décembre. Et en ce qui concerne la version Switch, c'est aussi prévu pour début 2022 mais sans date précise. Après honnêtement, plus j'en vois, plus je me dis qu'il est préférable de retourner sur les versions originales des jeux qui ont toujours un certain charme et qui sont au moins cohérentes visuellement. Ça va bientôt faire 9 ans que le dernier BioShock est sorti, avec une fin annonçant un univers, ou plutôt un multivers, assez énorme. Mais maintenant, on attend un BioShock 4 dont la production a été officialisée il y a de ça 2 ans, mais depuis, aucune information. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en effet, on apprend que le jeu s'intitulerait BioShock Isolation, qu'il tournerait sur Unreal Engine 5, que l'aventure se déroulerait dans une cité isolée et dystopique, donc à voir si on retournera sur Rapture ou Columbia, ou si on aura la chance de découvrir une nouvelle cité. Et surtout, on apprend que le jeu serait officiellement annoncé lors des Games Awards 2021 qui auront lieu le 10 décembre prochain. Alors évidemment, toutes ces informations sont à prendre au conditionnel, mais ça a quand même l'air assez solide. Et dans tous les cas, on en aura le cœur net d'ici quelques jours. Allez, pour finir, on va parler du dernier sondage dans lequel je vous demandais quel gros blockbuster de décembre vous attendiez le plus. Et comme vous le voyez, il n'y a pas trop de débat, c'est No Way Home qui remporte la palme. Faut dire que le film a tellement été teasé, il y a tellement de mystères et de questionnements autour de lui que forcément l'attente est énorme. Après, en ce qui concerne Matrix 4, dont l'annonce a été quand même assez inattendue, je me pose aussi beaucoup de questions, notamment sur son lien avec la trilogie originale. Et pour ce qui est d'SOS Fantôme, qui est déjà sorti à l'heure où je vous parle, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir, j'espère juste qu'il ne mise pas tout sur la nostalgie et qu'il arrive à réinventer un petit peu la licence. Mais de la bonne façon, pas comme l'a fait le Ghostbusters de 2016. Bon, en tout cas les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, pensez au pouce bleu, ça motive vraiment et en plus ça aide la chaîne. Comme d'habitude, vous trouverez le nouveau sondage dans l'onglet communauté de la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Pop Actu. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.